Frères et sœurs, madame, messieurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous terminons aujourd'hui notre série de messages sur des paroles et des actes. Et nous voulons terminer avec ce dernier message sur la foi narrative. Nous voulons témoigner Jésus partout autour de nous, mes chers amis internautes. Et le titre de notre message d'aujourd'hui est affiché à l'écran. Découvrez la foi narrative comme une véritable catapulte pour vous propulser vers le succès. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, une catapulte est une machine de guerre utilisée pour lancer des projectiles à très grande distance ou propulser un avion de chasse lors du décollage sur un bateau porte-avions. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons voir comment la foi narrative ressemble à une catapulte qui propulse vers le succès avec le cas de David qui est passé de berger au roi David, mes chers amis internautes, et ce, tout en restant l'homme selon le cœur de Dieu, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, notre première question dans ce message est: qu'est-ce que la foi narrative, mes chers amis internautes? Et notre premier point répond à cette question. Point numéro 1, la foi narrative, un puissant témoignage de rencontre personnelle avec Dieu. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, de nos jours, avant de devenir membre d'une église, il est d'usage que nous lisions et acceptons la confession de foi de cette église. La confession de foi décrit ce à quoi les fidèles ou les membres de cette église croient. C'est pourquoi beaucoup d'églises publient sur les réseaux sociaux leur confession de foi afin d'attirer d'autres fidèles qui ont la même croyance que leurs membres, mes chers amis internautes. Cette méthode d'adhésion à la foi chrétienne est la plus répandue actuellement compte tenu des dérives sectaires qui gangrènent notre société et aident les enfants de Dieu à aller dans une église où il y a Dieu, mes chers amis internautes. Ce type d'adhésion, mes bien-aimés, nécessite souvent la connaissance préalable des Saintes Écritures afin de ne pas adhérer à n'importe quoi. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, sans remettre en cause notre confession de foi, l'Écriture est transparente et fait mention des hommes ou des femmes qui n'ont adhéré à rien du tout parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu du tout, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est Dieu lui-même qui est allé les chercher en accomplissant des événements extraordinaires ou des miracles dans leur vie. Frères et sœurs, la révélation de Dieu à ces hommes ou à ces femmes au travers des événements extraordinaires par lesquels ils sont passés et en sont victorieux devient un puissant témoignage qui les catapulte ou les propulse vers leur destinée. Ce puissant témoignage les aide aussi à persévérer dans leur foi en Dieu dans les moments difficiles de leur vie parce qu'ils savent que Dieu est fidèle et ne les abandonnera jamais comme par le passé, mes bien-aimés. Autrement dit, ils croient en Dieu non pas parce qu'ils adhèrent à une confession de foi d'une église locale, mais ils croient en Dieu parce que Dieu s'est révélé lui-même à eux au travers d'un puissant témoignage, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et ce puissant témoignage devient le socle de leur foi. Ils vont rappeler ce témoignage-là à chaque fois qu'ils ont une nouvelle difficulté, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et ça les booste à persévérer dans leur foi jusqu'à avoir encore une nouvelle victoire, mes bien-aimés. C'est ce que nous appelons ici la foi narrative. Mes chers amis, parlons de la vie de David, mes bien-aimés. Le combat de David avec Goliath, un grand guerrier professionnel, reste un puissant témoignage qui a propulsé David vers le succès parce que Dieu l'avait suffisamment préparé dans sa vie de berger et exercé ses mains au combat, mes chers amis internautes. David le dit même dans ses psaumes, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors que le roi Saül voulait le dissuader pour l'empêcher d'aller combattre avec Goliath, David s'appuie sur sa foi narrative en disant au roi Saül que l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion
et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. David se souvient de la puissance de Dieu hier face au lion et face à l'ours. Et David sait que il va vaincre Goliath parce que son même Dieu qui est avec lui hier est encore avec lui et sera avec lui face à ce Philistin, mes bien-aimés. Mon frère, ma soeur, sur cette déclaration, le roi Saül dit au petit David, va et que l'Éternel soit avec toi, comme tu l'as déclaré d'après 1 Samuel chapitre 17, verset 37. Mon frère, ma soeur, quel est votre témoignage avec Dieu? Quel est le témoignage qui est devenu le socle de votre foi et à chaque fois, vous allez puiser dedans pour vous fortifier et avancer, mon frère, ma soeur. Mon témoignage, les bienfaits de Dieu dans ma vie m'ont poussé à tout quitter pour répondre à son appel et à le servir maintenant à plein temps, mes chers amis internautes. Je sais que mon Dieu est grand et redoutable. Mon Dieu est fidèle et ne m'abandonnera jamais comme par le passé. Voilà, mes bénis dans le Seigneur, le socle de ma foi narrative, sans passer par les détails des événements par lesquels je suis passé, mes chers amis internautes, à cause du temps. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, la foi narrative est comme une catapulte. La foi narrative de David l'a propulsé comme une catapulte sur le champ de bataille à la rencontre de Goliath alors qu'il n'avait aucune expérience de guerrier. 1 Samuel chapitre 17 verset 48 il précise que dès que le Philistin Goliath se mit à marcher vers lui, David quant à lui courut sur le champ de bataille à sa rencontre. Rappelez-vous de sa déclaration précédente, mes chers amis, que le Dieu qui était avec lui face au lion et face à l'ours sera encore avec lui face à ce Philistin. Le Philistin Goliath, guerrier professionnel, marche vers le champ de bataille alors que David court vers le champ de bataille. Et nous connaissons la fin de cette histoire. David a coupé la tête à Goliath, mes chers amis internautes. David puise son énergie qui le catapulte ou le propulse vers le champ de bataille dans sa foi en Dieu, dans sa foi narrative, mes chers amis internautes. Il décrit ce que Dieu a fait pour lui dans le passé et il s'appuie là-dessus pour courir sur le champ de bataille et son Dieu était avec lui. Il a réussi à terrasser Goliath, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, la question pour vous et moi est: que devons-nous faire pour avoir aussi une foi narrative comme David, mes chers amis internautes? La réponse à cette question est simple. Nous devons rencontrer Jésus, mes chers amis internautes. Point numéro 2, Jésus est l'auteur et le consommateur de notre foi narrative, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, les voies de Dieu sont impénétrables. Alors que David n'était qu'un jeune berger qui prenait soin de son petit troupeau dans les pâturages, Dieu avait un plan merveilleux pour lui. Après la désobéissance du roi Saül, le premier roi d'Israël, Dieu dévoile ce plan au prophète Samuel en déclarant David comme étant l'homme selon son cœur pour succéder à Saül. D'après 1 Samuel chapitre 13, verset 14. Voilà le nom que Dieu a donné à David en se révélant au prophète Samuel, l'homme selon son cœur. Alors qu'il était simple berger, loin de la royauté, Dieu le déclare l'homme selon son cœur, mes chers amis internautes, sans qu'il en avait eu la connaissance, frères et sœurs. Mon frère, ma sœur, peut-être que vous êtes aussi berger quelque part ou dans votre activité quelque part, Dieu est en train de vous préparer comme étant l'homme ou la femme selon son cœur. Et Dieu va vous le révéler un jour, mon frère, ma sœur, et vous témoignerez de sa grandeur. Mes chers amis, alors que David n'avait rien demandé à Dieu, la grâce de Dieu est allée le chercher et a fait de lui l'homme selon le cœur de Dieu. Alors que le prophète Samuel, qui avait beaucoup investi de son temps également dans la vie de Saül, s'apitoyait sur le sort de ce dernier, l'Éternel dit à Samuel: quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corde d'huile
et va, je t'enverrai chez Isaïe le Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi d'Israël. D'après 1 Samuel chapitre 16, verset 1er. Mes chers amis, internautes, frères et sœurs, quand le prophète Samuel est arrivé chez Isaïe, le père de David, David n'était même pas convoqué au repas sacrificiel visant à oindre le nouveau roi qui va succéder à Saül. David était dans les pâturages avec ses brebis. La Bible déclare en 1 Samuel chapitre 16, verset 10 à 13 que Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes enfants? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. En souligne, il fait paître les brebis, c'est David. Alors Samuel dit à Isaïe, on va le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Nous ne commencerons pas le repas sacrificiel sans la présence de David. Isaïe envoya chercher David. Or, il était blanc avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Quand David est arrivé, l'Éternel a dit au prophète Samuel que c'est lui. Mais bien aimé de le Seigneur, et l'Éternel lui a dit, lève-toi, oins-le. Par obéissance à Dieu, le prophète Samuel a oint David comme roi d'Israël. La Bible dit en 1 Samuel chapitre 16 verset 13 que Samuel prit la corne d'huile et loignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Et Dieu dira à David en 2 Samuel chapitre 7 verset 8 que « Hé, toi David, je suis allé te chercher dans les pâturages où tu gardais les moutons pour faire de toi le chef de mon peuple Israël. » Mon frère, ma soeur, David va passer par des obstacles, par des difficultés. Ce que Dieu a décrété va arriver. David, mes bien-aimés, sera élevé au titre de roi d'Israël en succédant à Saül. Mon frère, ma soeur, c'est Dieu qui est parti chercher David dans les pâturages. C'est Dieu qui est l'auteur de sa foi narrative. De la même manière, Dieu vous cherche également à travers ce message parce que Dieu veut transformer vos circonstances actuelles en un puissant témoignage qui deviendra votre foi narrative. Pour cela, vous devez passer par Jésus qui est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, entre Dieu et nous, mes chers amis internautes. Jésus a dit en Jean chapitre 14 verset 6 que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas un autre chemin qui mène à la maison de Dieu que Jésus-Christ. C'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous recommande d'avoir les yeux fixés sur Jésus qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Mon frère, ma soeur, sans Jésus, vous ne pouvez pas avoir une foi narrative, mes bien-aimés, parce que c'est Jésus qui va faire des miracles dans votre vie et ces miracles-là se transformeront en foi narrative quand vous témoignerez de sa grandeur. Mon frère, ma soeur, vous ne pouvez pas avoir une foi narrative si vous ne rencontrez pas personnellement Jésus. Jésus a dit en Apocalypse chapitre 3 verset 20 que voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est en ouvrant votre cœur à Jésus et en le recevant comme votre Seigneur et Sauveur que Jésus accomplira des miracles dans votre vie. Et ces miracles deviendront des témoignages puissants qui vont nourrir votre foi narrative. C'est Jésus qui est l'auteur de notre foi narrative. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie.
Mes chers amis, la foi narrative, c'est le fait de croire en Dieu, non par adhésion à une confession de foi d'une église locale, c'est facile, mais de croire en Dieu parce que Dieu s'est révélé lui-même à vous à travers Jésus. Et votre témoignage personnel de ce que Jésus a fait pour vous devient votre foi narrative, comme celle de David, qui s'appuie régulièrement sur ce que Dieu a fait dans sa vie face au lion et face à l'ours, mon frère, ma soeur. Mes chers amis, les voies de Dieu sont impénétrables. Mais bien aimé, David, rejeté et méprisé par sa famille, c'est David qui est oint devant tous ses frères, mes bien-aimés dans le Seigneur. Oublié par ses parents, mais David n'a pas été oublié par Dieu. Rejeté par ses parents, mais David n'a pas été rejeté par Dieu, mes bien-aimés. Mon frère, ma soeur, David, dans son psaume 69, a déclaré que « Je suis devenu comme un étranger pour mes frères ». Considéré comme un étranger par ses frères, Dieu ne l'a pas considéré comme un étranger. Dieu était avec lui. Mon frère, ma soeur, peut-être qu'en ce moment, vous êtes aussi rejeté et méprisé par votre famille, par votre entourage, comme David, qui n'était même pas convoqué au repas sacrificiel. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous venons de le voir. Prenez courage, car Dieu a un plan merveilleux pour vous. Dieu enverra quelqu'un vous chercher dans votre pâturage à vous. Dieu enverra quelqu'un qui ira vous chercher là où vous êtes pour vous élever, mes bien-aimés dans le Seigneur, selon son plan. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes aussi inquiet pour votre avenir ou pour l'avenir de vos enfants, eu égard à vos circonstances actuelles. La bonne nouvelle est que Dieu connaît les projets qu'il a formés sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, selon Jérémie chapitre 29, verset 11. Et Jésus est l'accomplissement total de cette promesse. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, Jésus fera aussi concourir tout ce que vous traversez à votre bien. Comme dans notre récit d'aujourd'hui, mes chers amis internautes, rappelez-vous que l'expérience de David en tant que berger va aussi le catapulter ou le propulser à la royauté d'Israël. C'est ce que nous allons voir maintenant dans le troisième et dernier point de ce message. Point numéro 3, la foi narrative, une véritable catapulte vers le succès. C'est le cas de David. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, les voies de Dieu sont impénétrables parce qu'elles sont aussi jonchées de luttes, de combats et d'obstacles. Il n'y a pas de vie chrétienne sans combat ni lutte. C'est ainsi qu'après son onction, David devait aussi combattre pour arriver à la royauté. Et son premier combat était contre Goliath en 1 Samuel 17 que je vous invite à lire chez vous, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, c'est en faisant des activités banales que David est entré dans sa destinée. Mais bien aimé, en effet, étant enfant, David n'était pas pressenti d'aller sur le champ de bataille où se trouvait Goliath. C'est en obéissant à son père Isaïe qui l'envoie avec du pain et des fromages à ses 3 frères sur le champ de bataille que David va rencontrer Goliath, que David va entrer dans sa destinée avec son combat avec Goliath. Frères et sœurs, bien souvent, nous sommes attirés par des choses extraordinaires. Mais dans le cas de David, il a commencé en tant que berger. Son expérience de berger va le servir. Il reste obéissant à son père, même si son père le rejetait, mon frère, ma soeur. Il obéit, il prend du pain et des fromages. Il va sur le champ de bataille. Et là-bas, il va entrer dans sa destinée, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, nous avons vu qu'avant d'être oint par le prophète Samuel comme deuxième roi d'Israël sur ordre de l'Éternel d'après 1 Samuel chapitre 16 verset 12 à 13, David était berger et s'occupait de son petit troupeau de brebis dans les pâturages. En effet, Dieu le préparait à la royauté en le faisant passer par des épreuves dures
dans la brousse. David mettra à profit ces épreuves pour obtenir l'autorisation du roi Saül d'aller combattre Goliath, un guerrier professionnel. Mes chers amis, alors que Goliath avait réussi à paralyser l'armée d'Israël par la peur pendant 40 jours, d'après 1 Samuel chapitre 17, verset 16, David va décider de confronter ce Philistin qui est Goliath, mes bien-aimés. Mais le roi Saül s'y était opposé parce qu'il n'était qu'un enfant. C'est alors que David va se mettre à lui raconter son expérience de berger, mes bien-aimés. C'est alors que David va mettre en avant sa foi narrative. Il va, mes bien-aimés dans le Seigneur, narrer ou encore il va, mes bien-aimés du Seigneur, raconter ce que Dieu a fait pour lui dans le passé. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin Goliath. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Écoutez maintenant sa foi narrative. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, David, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il met maintenant en avant ce que Dieu a fait pour lui. Il dit, il en sera de même pour ce Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Et David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera encore et encore de la main de ce Philistin. Et le roi Saül, en entendant sa foi narrative, son témoignage, dit à David, va et que l'Éternel ton Dieu soit avec toi. Et au verset 51, il est écrit que David courut sur le champ de bataille, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête avec l'épée. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Voilà comment la foi narrative de David a libéré tout un peuple. La victoire de David sur Goliath l'a définitivement propulsé vers sa destinée. Et aujourd'hui, nous parlons encore et encore du combat de David et Goliath, mes bien-aimés. Mon frère, ma soeur, ne méprisez pas les petits commencements. David a commencé par être berger, puis transporteur, mes bien-aimés de le Seigneur, de pain et de fromage sur le champ de bataille, et il va terrasser un grand guerrier et il terminera roi d'Israël, mes bien-aimés de le Seigneur. Mon frère, ma soeur, dans son obéissance à Dieu, David faisait ce que sa main trouvait à faire, même si c'était banal comme activité. S'occuper des brebis dans les pâturages, ça n'a pas empêché Dieu d'aller le chercher là-bas, aller porter du pain à ses frères au champ de bataille, se faire rabrouer par son frère Eliab au champ de bataille, qui le traitait d'orgueilleux et de tout devant tout le monde en disant « Je connais les malices de ton cœur ». C'est pour venir voir la bataille, c'est pour venir voir le combat que tu es venu ici. Mon frère, ma soeur, son frère Eliab le traite d'orgueilleux, alors que Dieu dit que David est l'homme selon son cœur. Son frère Eliab dit que le cœur de David est rempli de malice, alors que Dieu a déclaré, mon frère, ma soeur, que David est l'homme selon le cœur de Dieu. Mon frère, ma soeur, ne vous préoccupez pas des gens qui vous critiquent jour et nuit, mes chers amis internautes. La Bible déclare que David s'est tout simplement détourné de son frère Eliab en poursuivant son petit chemin, mes bien-aimés, au bout duquel il a libéré tout un peuple, y compris ceux
qui le méprisaient, au rang desquels nous pouvons citer son grand frère Eliab. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, dans ce combat, David ne s'est pas appuyé sur sa confession de foi dans une église. La confession de foi dans une église, c'est bien, mais bien aimé Seigneur, mais vous devez aussi avoir un témoignage. David s'est appuyé, mais bien aimé Seigneur, sur sa relation personnelle avec Dieu. David s'est appuyé sur ce que Dieu a fait dans sa vie de berger face au lion et face à l'ours. Et David a conclu qu'il en sera de même face à ce Philistin en déclarant la puissance de la parole. Il a déclaré que l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. C'est cette déclaration de foi narrative qui a libéré aussi la foi de David et lui a donné la victoire. Voilà d'où David tirait son énergie, son courage et sa force au combat. Il les tirait dans sa foi narrative en Dieu. C'est cette foi qui a catapulté ou propulsé définitivement David vers sa destinée, vers la royauté d'Israël. Frères et sœurs, plus tard, lorsque David sera encore victorieux face à Saül qui cherchait à le tuer, David dira dans son psaume 18, verset 33 à 35 que c'est Dieu qui me ceint de force, cette force qui terrasse un géant comme Goliath. C'est Dieu qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. David peut courir vers un champ de bataille, mais comme s'il était propulsé par une catapulte, mes chers amis internautes. David poursuit et dit ceci: Dieu me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc derrière. Voilà le témoignage de David basé sur des faits réels. Tout ça, c'est factuel, mes chers amis internautes. Et David n'a aucun mérite parce que c'est Dieu qui est allé le chercher dans la brousse afin de l'élever au titre de roi d'Israël, mes chers amis internautes. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, David va nourrir sa foi tout le long de sa vie en restant reconnaissant des bienfaits de Dieu envers lui. David dira dans son célèbre psaume 23 que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. Non pas parce que je mérite quoi que ce soit, mais à cause de son nom. Mon frère, ma soeur, à cause de son nom que vous invoquez, Dieu ne vous abandonnera jamais, mes bien-aimés dans le Seigneur. David fait de Dieu son berger, car il connaît bien le risque qu'un berger prend pour ses brebis. Un berger peut se faire tuer par un lion, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais la bonne nouvelle est que Dieu a donné cette force, cette puissance à David d'être vainqueur face au lion. Et Jésus dira aussi que je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis. Jésus est mort à la croix pour nous racheter de la mort à la vie. Voilà ce que Jésus a fait pour vous et moi. C'est pourquoi ce message vous encourage à accepter Jésus-Christ comme étant votre berger personnel qui vous conduira vers votre destinée, mon frère, ma soeur. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, David est l'homme selon le cœur de Dieu parce qu'il est très reconnaissant envers Dieu pour ses bienfaits. Et David le fera savoir dans son psaume 103, mes bien-aimés, où David dit: mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Cette déclaration ouvre la porte à Dieu de continuer à travailler dans la vie de David, de continuer à lui donner la victoire. Mon frère, ma soeur, ne vous apitoyez pas sur votre sort actuel. Ne vous apitoyez pas à cause de vos circonstances actuelles qui sont passagères. Mais bénissez le Seigneur.
La foi narrative, c'est quoi? La foi narrative, c'est que face à des nouveaux obstacles, face à de nouvelles difficultés, je rappelle ce que Dieu a fait dans ma vie hier et je déclare que le même Dieu qui a été avec moi hier sera encore et encore avec moi face à ce Philistin, mes bien-aimés. Votre Philistin peut être la maladie, mon frère, ma soeur, déclarez que Dieu qui vous a guéri hier vous guérira encore et encore. Votre Philistin peut être le chômage, déclarez que Dieu qui vous a donné ce travail que vous avez perdu vous donnera encore un nouveau travail. Votre Philistin peut être une relation brisée, déclarez que Dieu qui vous a fait entrer dans cette relation qui vient d'être brisée, Dieu vous ouvrira encore une nouvelle porte. Voilà ce qu'il faut faire, mes bien-aimés dans le Seigneur, avec votre foi narrative. C'est pourquoi David nous recommande de dire, mes bien-aimés, que mon âme bénit l'Éternel comme lui et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et David poursuit, dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. David sait de quoi il parle. Il a péché avec Bathsheba, Dieu l'a pardonné. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. David a été malade, Dieu l'a délivré également de sa maladie. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Il est passé de berger, il a été couronné roi, il sait de quoi il parle. Et David dit, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes loin de Dieu à cause de vos péchés. La solution est dans le sang de Jésus qui purifie de tout péché. Peut-être que vous êtes malade. La solution est dans les meurtrissures de Jésus, car c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Peut-être que vous êtes opprimé. La solution est en Jésus qui brisera les chaînes de cette oppression. C'est pourquoi ce message vise à vous encourager à faire confiance à Jésus afin qu'il vous sauve, qu'il vous guérisse, qu'il vous délivre et qu'il accomplisse des miracles qui deviendront la base de votre foi narrative, mes bien-aimés. Et c'est votre foi narrative qui va vous catapulter ou propulser vers votre destinée, comme David. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, mes chers amis, nos frères et sœurs, la foi narrative de David a été comme une véritable catapulte qui l'a propulsé vers sa destinée royale. David est passé de berger en combattant, mes bien-aimés de le Seigneur, avec Goliath, en s'appuyant sur sa foi narrative. Il a gagné ce combat et il est allé de victoire en victoire. David est passé de berger à roi. Malgré les obstacles et les difficultés de la vie, sa foi narrative l'a toujours aidé et il a terminé sa vie comme étant l'homme selon le cœur de Dieu. Et David déclare dans son psaume 37 que j'aime bien, David dit ceci à la fin de sa vie, « L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. » Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes en ce moment par terre. Ne vous inquiétez pas, mon frère, ma soeur. L'Éternel veut vous tenir la main maintenant et vous aider à vous relever. Et David poursuit dit que j'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Voilà les derniers mots de David en tant que vieux, mais bien-aimé de le Seigneur. David est resté l'homme selon le cœur de Dieu. Même en étant vieux, il continue, les bien-aimés du Seigneur, de déclarer les bienfaits de Dieu dans sa vie. Mon frère, ma soeur, devenez juste en acceptant Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. C'est alors que vous vivrez aussi les miracles de Jésus qui vous propulseront vers votre destinée et vous témoignerez de la grandeur de Dieu dans votre foi narrative. Voilà le message que le Seigneur a mis sur mon cœur et que je viens de partager avec vous. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien. Alors, aimez-le, commentez-le et partagez-le à vos proches. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, tu connais les luttes et les combats par lesquels mon frère ou ma soeur qui vient de regarder cette vidéo passe. Je prie au Dieu que tu donnes la victoire à mon frère ou à ma soeur et que cette victoire désormais devienne sa foi narrative qui va le ou la catapulter vers sa destinée. Je prie au nom de Jésus
et l'Église protestante évangélique de Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière, voire même des questions ou remarques sur le message à Église Philadelphie 78500@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À dimanche prochain à 10h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt mes chers amis internautes. Au revoir.